Ben, moi, ça, je viens d'une famille je dirais, classe moyenne, de famille relativement unie, où la scolarité était valorisée beaucoup, le travail était valorisé. On peut pas dire qu'on était dans la classe élevée, mais je me considère comme avoir été quand même favorisé, là. J'ai pas connu la grosse misère, là. Ouais, à l'adolescence, comme la plupart des jeunes, j'ai expérimenté l'alcool, le cannabis, tout ça. Puis quand j'ai connu le cannabis, ben, ça a été comme un peu une révélation. J'ai aimé l'effet. Cannabis, champignons magiques, LSD, buvard, tout ça dans cet âge-là. Puis je suis devenu rapidement un modèle un peu pour mes amis. Je disais que j'étais pas le meilleur en sport, je jouais de la musique, mais j'étais pas le meilleur musicien. Mais par exemple, dans la consommation, c'était moi le meilleur. Fait que j'étais le meilleur à quelque part. J'ai continué mes études quand même. Je me suis rendu à l'université, fait mes études universitaires. Mais là, étant donné que je consommais puis que c'était pas valorisé du côté familial, ben là, mes parents avaient choisi, eux, de plus me payer mes études. Fait que là, j'ai pris un parcours différent de mes frères. Fait que là, déjà, j'étais plus isolé. Puis quand j'ai eu la rupture avec la mère de mon fils, éventuellement, parce que je vais avoir eu un fils entre-temps, ben là, ce qui va arriver, c'est que je vais me retrouver vraiment seul, avec peu de soutien. Rupture, nouvelle ville, plusieurs stress, ça a été un peu too much. Puis là, j'ai décroché. Puis là, ben, j'ai connu la rue à ce moment-là. Là, c'était en 2004, 2003-2004, où j'ai connu vraiment la rue, là, que ça a commencé. Mais là, je me suis retrouvé justement en basse-ville. Puis là, ben, mon identité justement de gars de la haute-ville par rapport à la basse-ville, il y avait un gros clash. Fait que là, il y avait encore une crise d'identité, là. Un gars de la Haute-Ville qui est en basse-ville. Fait qu'en haut, je passais plus, puis en bas, je passais pas non plus. Fait que ça a été tough, ça. J'avais fait une thérapie, ça avait bien été. J'étais parti ensuite de ça. J'ai eu la chance d'aller travailler à l'extérieur du pays. Ça m'a fait du bien. Mais au retour, le clash culturel, tout ça, ça a reparti la machine. Puis là, en 2006, c'est là que j'ai vraiment réabouti, là, dans la rue avec la consommation. C'est ça. Là, l'itinérance a vraiment démarré à ce moment-là. J'ai été étudié comme agroéconomiste. Donc, juste avant d'abandonner cette carrière-là, là, j'avais des problèmes de consommation d'amphétamine. C'était pour la performance, pour tout ça. Puis là, à un moment donné, dans la bloc où j'habitais, c'est peut-être un salut, j'avais des punaises de lit. Puis ça a fait que j'ai commencé à avoir des bébites. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des bébites se promener sur moi. Puis là, le bon bas s'est transformé en non, ok, là, il y avait un élément qui me disait j'hallucine, mais là, les jours passaient. Puis après 2 semaines d'hallucination, je dis non, là, ça va être fini, mon trip est fini. Puis là, ben là, j'ai posé un geste. Je me suis organisé pour aller dans un endroit où je serais loin de la substance pendant X temps pour pouvoir arrêter. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai arrêté de consommer, 1 an et demi, 2 ans après, là, que vraiment j'avais tenu le coup, puis que là, j'étais plus obsédé, puis que j'avais vraiment tourné la page, à un moment donné, j'ai eu la chance à Point de repère. Elle m'a dit, ben là, on veut un gars qui vient du milieu, t'as l'air de tu vas bien depuis quelques années, on va t'engager. Puis là, j'ai commencé comme ça. Donc là, moi, dans le cadre de mon travail d'accompagnement des patients qui sont atteints d'hépatite C, souvent, je vais préparer des kits d'injection, des kits un peu standards là, de 4 pièces de kit d'injection. C'est que les gens que j'accompagne sont souvent encore des personnes qui sont actives sur le plan de la consommation. Donc, puis dans le cadre de la prévention, pour éviter que les gens se réinfectent, on fait beaucoup de travail d'éducation, sensibilisation sur l'injection sécuritaire, de façon à ce que les gens adoptent des comportements là, de consommation qui vont éviter de répéter les erreurs potentiellement risquées d'infection à l'hépatite C, par exemple, ou même au VIH. C'est aussi très, très gratifiant pour moi d'aider des gens comme ça. Ça me permet de garder un contact avec des gens que je trouve très importants. Maintenant, je suis intervenant à la coop SAPSA, donc j'ai vraiment un titre d'intervenant psychosocial. Donc, j'ai comme lâché le titre de père aidant. Puis c'est significatif pour moi parce que quand je parlais de mon traitement de substitution en 2009, c'est eux autres qui me l'ont starté. Là. Fait que c'est des gens qui m'ont aidé. Puis aujourd'hui, je travaille avec eux. Pas juste pour eux, là, mais avec eux. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant de où ce que je suis rendu maintenant. Alors, vous pourriez être surpris de voir la quantité d'argent qui passe annuellement entre les mains d'un toxicomane. C'est incroyable.
mais c'est dépensé immédiatement dans la consommation. La consommation coûte cher, puis plus tu veux t'évader, plus tu veux te mettre à off, plus ça coûte cher. Puis encore aujourd'hui, j'ai des réflexes. C'est drôle, tantôt, quand je suis arrivé, j'ai donné un petit coup sur une caisse de bière. J'ai encore le goût des ramasser, mais là, ce que je fais à cette heure, c'est comme, par exemple, quand je croise des gens, j'achète des cigarettes aux gens. Dans mon travail, j'ai des frais de rue qu'on appelle, je peux te dépanner. Mais des fois, là, tu sais, les ressources sont limitées. Fait que là, ça me permet justement là, de gâter mon monde, là. Tu peux baisser ton pied en premier ou ton aiguille, comme tu veux. Mais tu sais, c'est deux étapes. Il faut toujours que tu fasses avant, piquer ton aiguille. C'est l'idée là, d'un projet avec le musée, ça m'apparaissait. J'étais curieux. J'étais curieux de savoir de quelle forme ça prendrait, puis qui allait être là aussi. Fait que là, j'étais arrivé là, puis j'avais mes repères. C'était tout du monde avec qui j'avais eu des épisodes, là, un moment ou un autre. C'est du monde à qui je t'attachais, avec qui je t'attachais beaucoup, puis avec qui on partage. On a des points communs énormes, puis le projet permet là, de partager ensemble, de se rappeler des trucs, puis de valoriser un peu notre parcours. J'ai super hâte au jour où l'exposition va ouvrir. Là, la première, j'ai vraiment hâte. Là, ça va vraiment être un bon trip, ça. Je pense qu'on va être ému pas mal toute la gang. Ça va être un beau grand jour. Puis ça va être une page à tourner sur où ce que je suis rendu. Pas que je veux oublier d'où je viens, tout ça, mais ça devient... j'ai accumulé assez de nouvelles expériences là, qui font que je m'identifie autrement maintenant. Puis que je vais laisser la chance à d'autres personnes là, de partager leur vécu, eux autres aussi. Ça fait tellement de bien, puis ça fait tellement de sens que j'espère qu'il y a plein d'autres personnes qui vont faire des genres de projets comme on fait là.